Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La voie d'avant et d'après le péché. Même les professionnels de péché, les professionnels de crime écoutent ces deux voix qui leur viennent l'une après l'autre. Ce sont des voix qui s'adressent à tout le monde, même à ceux dont la conscience est un caillou. C'est la preuve que Dieu existe. Il nous donne des mises en garde et des conseils à suivre pour triompher des conseils du méchant. Jean chapitre 14, verset 18 et le verset 20. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Gloire à Dieu. Un orphelin ici, c'est cette personne qui est sans guide dans la vie, sans conseiller. C'est celui-là qui est sans personne ressource pour lui dire « Ceci n'est pas bon à faire, ne fais pas ça ». Sinon, ce n'est pas celui qui est orphelin de père et de mère physique dont parle Jésus, mais plutôt de celui qui est voué au sort de Judas Iscariote. Personne pour l'instruire dans les bonnes décisions à prendre. Et qui, en fin de compte, n'était ni pour le ciel, ni pour la terre. Il était suspendu entre les deux. Voilà un vrai orphelin. Mais Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai, vous ne serez pas comme ces orphelins, comme des orphelins. Je viendrai à vous à chaque moment nécessaire. Je vous parlerai. C'est alors que vous comprendrez que je suis en mon Père, que vous aussi vous êtes en moi et que je suis aussi en vous. Praise the Lord. Donc, nous ne sommes pas laissés à notre propre réflexion, à notre propre décision. Il dit, je viendrai à vous. Dieu vous parlera toujours. Et si vous écoutez et suivez sa voix, vous serez alors victorieux. Alléluia. Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Genèse chapitre 4, verset 6 et le verset 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est-à-dire, pourquoi as-tu cette mauvaise intention? Cette pensée, elle est mauvaise. C'est le mal. C'est le péché qui est venu se coucher à la porte de ta force de décision. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Gloire à Dieu. C'est ce que ne savait pas Caïn. Le péché, le mal lui a rendu visite avec l'intention de prendre la gestion de ses pensées, la gérance de ses pensées. Et Dieu lui dit, Caïn, certainement, si tu te réfères et t'adosses au pouvoir étendu de l'homme sur le mal, tu relèveras ton visage. Mais si tu ignores ce pouvoir divin qui fait de toi un vainqueur, alors tu périras. Luc chapitre 10, vous allez comprendre le pourquoi je parle comme ça. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Marcher sur les serpents, c'est-à-dire vaincre les idées et les voies séductrices, les idées diaboliques, vaincre les méchantes idées, les pensées criminelles, vaincre les pensées, n'est-ce pas, immorales, les pensées impudiques,
les idées de pratiques mystiques, les vaincre. Nous sommes situés entre l'accepter et le rejeter. Mais l'homme, n'est-ce pas, de par sa nature de création, il est très fort pour vaincre parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Son nom est fort pour triompher et son oui est aussi fort pour triompher. La première voix, n'est-ce pas, terrestre que Caïn avait entendu, qui avait dit à Caïn de tuer son prochain et frère Abel, était la voix du séducteur. La deuxième voix était celle de Dieu, qui lui rappelait sa position et sa force sur le mal. Caïn avait bien tout écouté, mais il avait décisivement rejeté la voix de avant le péché. Il avait délibérément choisi de se laisser abattre par le péché. C'est ce que j'étais. C'est ce que j'étais. Un véritable Caïn, moi. Ce que je regrette aujourd'hui beaucoup. Genèse chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Caïn avait plutôt choisi de consommer le mal qui était couché à sa porte. Malgré son pouvoir de triompher de ce mal dont Dieu l'avertit. Il a plutôt sombré dedans et prend désormais et pour toujours et pour toute sa vie le nom de criminel. Après ce péché viendra la deuxième voie, la voie de après le péché. Genèse chapitre 4, les versets 10 et 11. Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous y êtes? Ok. C'est la voix qui vient après le péché. Elle vient pour annoncer les conséquences du mauvais acte. Le jugement que le coupable ne peut pas aussi échapper. Comme il n'a pas réussi à échapper au péché, malgré la voix pressante de l'Éternel, il ne réussira pas non plus à échapper aux conséquences du péché. Regardez le verset 13, toujours Genèse chapitre 4, verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Alléluia. C'est là encore une vérité que nous allons explorer, nous allons élaborer. Caïn dit qu'il ne peut pas supporter son châtiment, qu'il est trop grand, qu'il ne le peut pas. Et vous particulièrement, pouvez-vous supporter le vôtre? Non, et personne. Que va-t-il se passer? Que fera le bon Dieu? Il va se substituer à nous. Il va prendre notre place dans le châtiment. Parce que nous ne pouvons pas supporter le châtiment. Parce que le châtiment pour nos péchés sont insupportables. C'est ainsi que viendra encore une autre voie. Toujours après le péché, c'est la voie de la rédemption. La voie qui vient pour nous récupérer de ce châtiment insupportable. La voie qui nous arrive du désert de notre vie. Marc chapitre 1, verset 3. La première phrase. Marc chapitre 1, verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. On s'arrête là. Alléluia. Qui était cette voix? Jean-Baptiste? Non. Lui n'était que le porteur de la voix
qui annonce la rédemption. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Et je lis ici le verset 10 et 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Praise the Lord. C'est notre remplaçant dans le châtiment insupportable. Il est le seul pouvant supporter le châtiment insupportable du monde entier. Son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe chapitre 53 et le verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ok. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Voyez-vous cet homme? Il est, n'est-ce pas, le sauveur, le seul libérateur approuvé pour nous libérer du châtiment éternel insupportable. Si chacun de nous venons à lui, il nous délivrera de ce grand châtiment que nous méritons à cause du péché. Jésus-Christ est notre dernier espoir, digne de confiance. Il suffit seulement à chacun de répondre à sa voix, à la voix de la rédemption. La rédemption, c'est le pardon du péché accordé au travers du sang de Jésus-Christ. Vos péchés ne dépassent pas mes péchés. Non. Mais j'ai obtenu la miséricorde gratuite. L'amour de Jésus m'a sauvé tout simplement. Venez vous aussi à ce doux sauveur pour la rémission de vos péchés. Parce que la Bible dit, tous ont péché. Tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous serez hautement accueillis aujourd'hui dans la divine grâce du Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Que le pasteur biblique qui est plus proche de vous dans le quartier est prêt à vous recevoir pour vous éclairer davantage. Alors approchez-vous de lui pour plus de soutien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ne manquez surtout pas de partager ce petit message de vie avec d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo et restez bénis. Amen.